revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Alléluia. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique. Quelqu'un dit la tunique. De Joseph. Et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Alléluia. Il envoya à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui disant, en lui faisant dire, alléluia, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré, Joseph a été mis en pièces. Alléluia. Au verset 37, 34 du moins, on dit, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Alléluia. Il porta longtemps le deuil de son fils. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, notre intercession va aller sur un sujet très précis. La Bible déclare que les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la tunique de qui? De Joseph. Ils ont tué un bouc. Amen. Et ils ont pris ce sang-là, ils ont mis ce sang-là sur la tunique. Alléluia. Et quand ils sont revenus à la maison, ils ont vu leur papa. Amen. Et ils ont présenté la tunique à leur papa. Ils lui ont demandé, est-ce que tu reconnais cette tunique? C'est-à-dire, est-ce que tu reconnais cette chemise? Alléluia. Le père reconnaissait la chemise. Parce que la chemise appartenait à qui? À Joseph. Et ils ont argumenté en disant que Joseph est mort. Amen. Oh. Joseph est mort. Il y a des animaux qui l'ont mis en pièces. Donc, on t'amène cette tunique-là pour que tu reconnaisses. Frère, est-ce que ce n'était pas la tunique de Joseph? C'était sa tunique. Mais est-ce que c'était le sang de Joseph? Ce n'était pas le sang de Joseph. Mais ici, le vieux, lorsqu'il a vu le sang, parce que le sang c'est le sang, hein, le sang d'un animal et le sang d'un homme, il n'y a pas de différence. Peut-être c'est Dieu seul qui sait la différence. Non, on sait que rouge c'est rouge, le sang c'est le sang. La tunique appartenait à Joseph. Et lorsque le père a vu ça, la Bible dit que le père a porté le deuil de son fils pendant longtemps. Pour lui, Joseph était mort. Ce matin, quel est le deuil que tu portes? J'espère que l'Esprit de Dieu fait du bien à quelqu'un. Quel est le deuil que tu portes depuis longtemps? Notre sujet de ce matin, nous allons détruire les fausses preuves. Cette preuve-là n'était pas une preuve exacte. Cette preuve-là n'était pas une preuve réelle que Joseph était mort. Et souvent, nous les enfants de Dieu, nous portons de deuil. Alors qu'en réalité, ce sont des fausses preuves. Ce matin-là, toutes les fausses preuves auxquelles nous avons cru, dont nous portons le deuil, nous allons refuser ces fausses preuves-là au nom de Jésus. Oh, peut-être que quelqu'un ne saisit pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, nous allons détruire toutes les fausses preuves pour lesquelles nous sommes dans la tristesse. Certainement, tu allais voir un médecin. Il fait sortir un résultat. Il dit que tu es diabétique. Dis à quelqu'un fausse preuve. Il dit non, tu es positif. Dis à quelqu'un fausse preuve. Ou bien il te dit c'est le cancer. Dis à quelqu'un fausse preuve. Alléluia. Dieu nous a créés parfaits. D'où vient encore ces maladies? Je ne sais pas quel deuil tu portes. Je ne sais pas ce qui te rend triste. Oh, certainement tu es allé quelque part. On dit tu ne peux plus avoir d'enfant. Oh, madame, quand on regarde tes entrailles, tu ne peux plus féconder. D'où on te plaque une preuve de stérilité. Parce que le docteur a parlé. Ou bien parce que dans ta famille, les hommes se sont comportés ainsi. Toi aussi tu acceptes ce qui se passe dans ta famille. Et puis tu dis oui, dans notre famille là c'est comme ça. Oh. Mais frère, est-ce que tu étais là quand on parlait de ça? On dit notre grand-mère ne s'est pas mariée. Ou bien elle a marié et elle a divorcé. Donc chez nous là c'est divorce qui est là. Mais est-ce qu'en réalité quand ta grand-mère divorçait tu étais là? Le père de Joseph n'était pas là.
Lorsqu'ils ont pris la tunique de Joseph et puis ils ont mis dans le sang, il n'était même pas témoin, mais il a accepté automatiquement qu'elle a vu la tunique. Ce matin-là, nous allons refuser toutes les fausses preuves. Alléluia. Est-ce qu'il saisit un peu ce que je dis? Ce n'est pas la prédication, mais c'est un moment de prière intense. Toutes les fausses preuves qui sont attachées à notre vie, on porte le deuil, on croit et puis on est dedans. Il faut refuser. Dis à quelqu'un, refuse. Parce que le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai faits pour vous. Ce ne sont pas des projets de maladie. Ce ne sont pas des projets de stérilité. Ce ne sont pas des projets de célibat. Frère, tous ceux dont je viens de citer sont des fausses preuves. Nous allons refuser ces fausses preuves au nom de Jésus. Jacob a accepté ces preuves. Il est resté triste pendant longtemps parce qu'il aimait Joseph. Frère, qu'est-ce qui te rend triste? Analyse un peu, qu'est-ce qui te rend triste? Dis à quelqu'un, c'est une fausse preuve. C'est une fausse preuve. Parce que le sang, c'est pas le sang. Le sang de l'homme n'est pas le sang d'un animal. Amen. Jacob a été trompé. Alléluia. Ce matin, tu vas te tenir debout. Toutes les fausses preuves qui sont attachées à ta vie. Amen. Tu vas détruire ces fausses preuves. L'échec fait partie des fausses preuves. Le célibat fait partie des fausses preuves. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Le chômage ne fait pas partie des preuves de Dieu. La preuve réelle du Seigneur, il a dit, l'homme doit se nourrir à la sueur de son front. D'où vient que toi tu acceptes le chômage? D'où vient? Tu as accepté? Il dit qu'on chôme un peu et puis après on travaille. C'est pas écrit quelque part. Alléluia. Adam n'a pas chômé. Hein. Quand il est tiré dans le jardin, là, Dieu dit qu'il a travaillé. Alléluia. C'est la preuve que Dieu l'a donnée. Mais toi, d'où vient que tu acceptes les fausses preuves? Tu vas lever la main droite vers le ciel. Frère, il faut identifier la fausse preuve dans laquelle tu es. Si c'était une maladie quelconque, l'opportunité te donne ce matin, la tête donnée ce matin, de refuser la maladie. Tel le célibat, la solitude, c'est une opportunité pour toi de refuser ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas dire, Père, Père, ce matin, toutes les fausses preuves attachées à mon âme, à mon esprit et à mon corps, je les détruis, 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 je les détruis. On va les mains, on détruit les fausses preuves. Ah, détruis, 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 détruis. Avec quoi? Alléluia. Luc 7, 18 à 23, je fais la lecture. Luc 7, 18, c'est ça ce que j'ai dit, non? Est-ce que tout le monde me suit? Frère, si tu me suis, tu vas acclamer le Saint-Esprit. On dit, et je lis, Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits malins et rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh. On suit ici. Frère, voilà l'histoire de Jean-Baptiste. Le thème de mon message est le suivant. Crois-tu encore? Crois-tu encore en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un croit encore? Amen. Voilà Jean qui envoie ses disciples. Il dit, allez demander à Jésus si c'est lui
Tu es le Messie ou on doit attendre quelqu'un d'autre? C'est bizarre, frère. C'est bizarre. Mais qui est Jean? Qui était Jean? Alléluia. On connaît pratiquement tous l'histoire de Jean. Jean-Baptiste. Alléluia. On connaît l'histoire de Jean-Baptiste. Quand nous prenons Ésaïe 40 à partir du verset 3, là-bas il est écrit que c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, alléluia, etc., etc. Jean-Baptiste était celui-là même que Dieu avait envoyé au devant du Seigneur. C'était celui-là qui criait dans le désert, alléluia, pour amener les hommes à la repentance. Amen. Qui est Jean-Baptiste? Amen. Quand nous prenons le livre de Matthieu 3, à partir du verset 13, là-bas on peut lire, on peut voir qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui-là même qui a vu le Messie. Amen. Au Jourdain, il dit, voilà le Messie. Voilà le Sauveur. Je ne suis pas digne même, amen, d'enlever les lacets de ses pieds. Amen. Et Jean-Baptiste, c'est celui-là qui a baptisé Jésus-Christ. Amen. Au départ, il a voulu dire non. Jésus dit non, laisse faire. Parce que c'est ce que Dieu recommande. Jean a baptisé Jésus. Jean-Baptiste était témoin. Lorsque le ciel s'ouvrit, et la Bible dit qu'une voix se fit entendre depuis le ciel pour dire quoi? Que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Jean-Baptiste était témoin de ces choses. Mais d'où vient que Jean-Baptiste envoie maintenant ses disciples et puis il dit, allez demander à Jésus si c'est lui qui est le Messie ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre. Amen. D'où vient que Jean-Baptiste pose une telle question? Lui qui a été témoin, lui qui a marché devant Jésus, lui qui a baptisé Jésus-Christ de Nazareth, lui qui a entendu la voix de Dieu rendre témoignage de Jésus. D'où vient que Jean-Baptiste se retrouve dans une telle situation? D'où vient? Mais quand nous lisons, la Bible déclare que Jean était où? En prison. Alléluia. Jean se retrouvait en prison. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Jean-Baptiste était en prison. Amen. Il était enfermé. Il y avait une sanction sur lui. Parce que Hérode avait décidé de décapiter Jean-Baptiste. Amen. Et Jean dans la prison a commencé à avoir peur. Dans la prison, Jean a perdu tout espoir. Ce matin, est-ce que tu n'as pas perdu tout espoir? Pour lui, c'était la prison. Mais toi, dans quelle situation tu te trouves? Est-ce une situation de maladie? Est-ce une situation où tes finances sont séchées? Jean était désespéré. Alléluia. J'espère que l'Esprit de Dieu fait du bien à quelqu'un. Amen. Il a expérimenté Jésus. Il a parlé de Jésus. Il a même baptisé Jésus-Christ. Mais quand il est rentré dans une situation de preuve, il a commencé à douter de Christ. Ce matin, est-ce que ce n'est pas ton cas, ma soeur? Est-ce que ce n'est pas ton cas, mon frère? Est-ce que ce matin, tu n'es pas en train de douter? Est-ce que comme Jean-Baptiste, tu te demandes si réellement Christ est vivant? Est-ce que comme Jean-Baptiste, tu te poses la question de savoir, mais où est le Jésus dont on parle? Le Jésus qui délivre. Parce que c'était ça aussi le cas de Jean-Baptiste. Il se disait que je suis en prison. Certainement Christ va venir me rendre visite. Certainement Christ va plaider à ma faveur pour que je sorte. Mais jusqu'à là, Jésus-Christ ne dit rien. Dis à quelqu'un, le silence de Dieu. Oh, ce matin, je vais te dire que le silence de Dieu n'est pas un oubli. Alléluia. Le silence de Dieu par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses, n'est pas un oubli. Parce que Dieu n'oublie personne. Frère, est-ce qu'au travers de toi, le Seigneur ne s'est pas manifesté? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, comme Jean, tu te poses la question de savoir si un autre Messie doit venir? Ce matin,
Lorsque les disciples de Jean sont allés voir Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que Jésus n'a rien dit. Vous savez ce qu'il a fait? On dit qu'il a fait plusieurs miracles. Il a guéri les boiteux, les lépreux ont été purifiés, les paralytiques ont commencé à marcher, les morts sur place ont commencé à ressusciter. Jésus voulait simplement interpeller. Alléluia. Parce que toutes ces choses, à cette époque, c'était le Messie seul qui avait le pouvoir de le faire. Amen. Non, il a dit à ses disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Alléluia. Il dit, allez dire à Jean ce que vous venez à peine de voir. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est prêchée. Parce que Jean avait tous ces témoignages. Il savait que c'était le Christ qui pouvait faire ces choses. Ce matin, comme Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit à quelqu'un que le Seigneur continue de faire encore des délivrances. Oh, vous avez vu ce que Dieu a fait ce matin. Je vais dire à quelqu'un que le Dieu que nous prions continue encore de faire des miracles. Le Dieu que nous prions continue encore de ressusciter les morts. Frère, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Gloire à Dieu. Il dit, allez dire à Jean, les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Amen. Les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant pour te faire sortir de cette prison. Il est vivant pour te faire sortir de cette situation. Il est vivant pour te restaurer. Il a point changé. Alléluia. Que Christ ne soit point un scandale pour toi. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Jean a commencé à douter parce qu'il se retrouvait dans une situation difficile. Ce matin, est-ce que le doute n'a pas encore pris ton cœur? Parce que comme Jean, tu te retrouves quelque part dans une prison. Comme Jean, tu te retrouves quelque part dans une situation en telle enseigne que le doute a commencé à remplir ton cœur. Je vais dire à quelqu'un ce matin que la bonne nouvelle est annoncée. La Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Et tout est possible. Amen. Tout est possible à Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien David. Quand nous prenons le psaume 23 de David, à partir du verset 4, il est écrit, et je lis, il est écrit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je viens de dire? David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Qui saisit le réma dans ce passage? Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est un passage fort. Je ne sais pas dans quelle vallée tu es en train de marcher. Amen. David n'a pas dit, quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit, quand je suis assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Il a simplement dit, quand je marche, alléluia. Quand on dit on marche, cela sous-entend qu'on avance. Je vais dire à quelqu'un que la vallée de la mort là, c'est quelque chose qui va passer, alléluia. Parce que tu ne vas pas demeurer dans la vallée de la mort. Tu ne vas pas demeurer dans le célibat. Tu ne vas pas demeurer dans cette maladie. David dit quand je marche, cela sous-entend qu'il est de passage. Cette vallée là est de passage au nom de Jésus. Si David avait dit, quand je demeure dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quand je marche, il est en train de traverser. Je dis à quelqu'un ce matin que tu es en train de traverser. Parce que tu es en train de marcher. Tu n'es pas statique, tu n'es pas assis, tu n'es pas couché. Ce que tu vis est passager. Ça va passer. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est claire. Quand nous lisons dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Un temps pour se lamenter. Alléluia.
il y a aussi un temps pour ne plus pleurer. Il y a aussi un temps pour se marier. Il y a un temps pour enfanter. Il y a un temps pour être dans la joie. Alléluia. Oh, je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais tu es en train de marcher. Tu es en train de marcher vers ta destinée. La vallée passera et la gloire de Dieu est là. Après le désert, il y a eu Canaan. On ne nous a pas dit qu'après le désert, il y a eu encore un autre désert. La Bible déclare qu'après le désert, il y a eu Canaan. Et dans Canaan, ils ont découvert le lait et le miel. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps aussi pour se réjouir. Ce matin, chasse de ton cœur tout ce qui est doute. Dieu ne t'a pas abandonné. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Alléluia. Il dit, allez dire à Jean que les miracles s'opèrent encore. Allez dire à Jean que la bonne nouvelle est annoncée. Allez dire à Jean que Jésus-Christ est encore vivant. Oh, je dis à quelqu'un ce matin que Jésus-Christ est encore vivant. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Dieu. Tu vas parler à Dieu, on a fini. Tu vas dire au Seigneur de renouveler tes forces. Tu vas dire au Seigneur de renouveler tes forces par rapport à sa parole. Certainement comme Jean-Baptiste, tu as commencé à te demander, mais où est le Messie? Où est le Messie? Est-ce que notre Messie doit venir? Oh, parce que tu te retrouves dans la vallée de l'homme de la mort. Mais David dit, quand je marche, il n'a pas dit quand je demeure, il n'a pas dit quand je suis assis. Oh, parle à Dieu me concernant. Oh, oui, Riba baba kondo shiba kondo. Oh, riba ikinde shiba kondo. Attends, je dis pour le dire, vous pouvez dire que Dieu t'exauce des cieux. Sur la part de cette parole, fort, reçois ton exaucement. Oh, reçois ton exaucement. Je ne sais pas pourquoi tu as fait cette abondance-là. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu me dit que ton Dieu s'est souvenu de toi. Voilà pourquoi il a révélé ça au jour. Il s'est souvenu de toi. Et tu es